Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir à vous. Très heureux de vous retrouver dans cette édition d'information. Séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale ce jeudi 26 octobre. 3 membres du gouvernement répondaient aux questions des élus de la nation sur la situation des migrants maliens en Algérie, en Libye et en Arabie Saoudite et l'opérationnalisation des nouvelles régions. Reportage Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly avec la voix de Abdul Karim Sako. Des milliers de migrants maliens en situation difficile en Algérie, en Libye et en Arabie Saoudite où ils sont emprisonnés subissent des traitements inhumains avant d'être expulsés. Les élus de la nation fustigent le gouvernement par rapport aux conditions de vie de nos compatriotes expulsés dans les pays étrangers et demandent au gouvernement de prendre des dispositions pour faciliter leur retour rapide au bercail. Beaucoup de nos compatriotes souffrent aujourd'hui dans la migration en Algérie, en Libye et dans bien d'autres pays. Et nous avons ouvert cette question d'actualité sur cette question aujourd'hui. Et malheureusement, nous constatons que chaque fois, le gouvernement ne vient que nous exposer la Libye de la crise de 2012, comme si le gouvernement ne souhaitait pas que nous en sortions. Et au-delà de cette remarque, c'est inacceptable que nos ambassades soient réduites à leur seule mission d'aller quémander de l'aide et oublier l'assistance à nos compatriotes vivant à l'étranger. Il faudrait que ce changement soit réellement une réalité dans notre pays, que les ambassades sachent qu'ils n'ont aucune raison d'être à l'étranger que pour assister nos compatriotes, pour venir à la gestion de nos flux de migrants à l'étranger. Par rapport vraiment à la situation des migrants, il y a des situations qui se passent aujourd'hui en Libye, en Algérie, donc vraiment nous Maliens, nous dénonçons. Nous dénonçons parce que nous pensons que nous sommes tous de cette même Afrique. Nous dénonçons parce que nous pensons que vraiment quelle qu'en soit vraiment la situation de ces migrants, donc ils méritent vraiment un respect, ils méritent aussi une dignité. Donc nous pensons les enfermer, les bastonner, les faire vraiment subir vraiment de cette façon, ce n'est pas une bonne chose. Vous n'ignorez pas que ces derniers temps, en tout cas la presse fait état de beaucoup de maltraitance par rapport à des Maliens qui résident en Libye, qui résident en Algérie et en Arabie Saoudite. Même si le gouvernement prétend avoir agi, avoir mené beaucoup d'actions, le peuple, les gens sont restés sous leur faim parce qu'il n'y a pas eu de condamnation du gouvernement malien comme d'autres gouvernements étrangers à le faire. Nous sommes en diplomatie, c'est vrai, mais chacun doit défendre ses citoyens. Et on peut comprendre que l'Algérie décide d'expulser tous les Africains, y compris les Maliens, mais on ne peut pas comprendre qu'on les amène à 7 km de la frontière, on les laisse marcher à pied pour arriver de l'autre côté du Niger, qui est dans l'espace CEDEAO. Si l'Algérie décide d'expulser les Maliens, ce que nous avons demandé est que les ambassadeurs et le consul aient accès à eux. Le ministre des Affaires étrangères vient de reconnaître que l'ambassadeur et le consul n'ont pas eu accès. Cela est en violation avec toutes les conventions de Genève signées en termes de relations diplomatiques. Le ministre des Maliens de l'extérieur a dévoilé que de janvier à nos jours, 1200 Maliens ont été rapatriés de la Libye malgré la situation politique difficile que notre pays connaît. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ainsi s'achève cette édition.